Voilà. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, bonjour, mon cher. Merci pour avoir accepté de nous accorder cette interview. La première question, vous avez suivi la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'espace Kasaï. Quelles sont vos impressions juste après avoir vu le chef de l'État séjourner dans cette partie de la République démocratique du Congo? Oui, c'était très important que Monsieur le Président, après avoir été intronisé président de la République, qu'il passe tout d'abord visiter l'espace Grand Kasaï. Pour beaucoup de raisons. Vous savez que le président Mobutu croyait bien faire pour reléguer le père biologique du président dans l'espace Kasaï. Il était toujours accompagné de ses enfants. Oui, mais quand on les reléguait comme ça, les leaders ne partaient pas se reposer, ils entreprenaient toujours évangélisation de l'idéal du parti. Et nous qui accompagnions nos parents, nous faisons de même. Je me rappelle qu'à l'école où Félix étudiait en Mbujimayi dans l'État, il y avait toujours le professeur qui embêtait parce que vous savez que le temps de Mobutu, il fallait, avant d'entrer en classe, animer tout ça. Et Félix n'acceptait toujours pas. Et il y avait toujours des accrochages avec lui et le préfet. Et il se défendait toujours. Et c'est ainsi que vous voyez que l'espace Kasaï était devenu le bastion de l'IDPS. Oui. On a beaucoup évangélisé là-bas parce que les gens, dans ces temps, ne comprenaient pas comment les citoyens qui ont tenu tête au président Mobutu, ils n'arrivaient pas à les pendre et ils continuaient toujours à parler. Et ainsi, nous et nos leaders, quand nous étions relégués, nous avons fait de l'espace du Grand Kasaï les passions de l'IDPS, donc où reposait tout l'espoir et des leaders et même des autochtones attendaient beaucoup de l'IDPS. Ce qui veut dire que quand nous sommes arrivés au pouvoir, c'était la consécration. Vous savez, il fallait toujours aller visiter. C'est ce qui a explicité l'engouement, l'explosion de joie qui était allée là. Oui, mais c'est pas tout. Les attentes, comme étant beaucoup trop exprimées, ne pouvaient pas être d'une façon ou d'une autre facilement être satisfaits. Le président a tenté. Vous savez, il est président de tous les Congolais, il n'est pas seulement président, même si c'était le bastion de l'IDPS, il est président maintenant de tous les Congolais. Il ne pouvait pas commencer à poser les actes à ciel ouvert, démontrant qu'il est originaire, mais il a quand même posé certains actes. Il a posé certains actes qui ne peut pas, même s'il en faisait beaucoup, ça ne peut pas satisfaire. Oui, parce que la crise était tellement profonde. Ah, pas seulement que la crise était très profonde, l'attente est trop grande pour les autochtones de cet espace kassaïen. C'est peut-être le paradis du lendemain. Du jour au lendemain, ils s'attendaient que ça pouvait être déjà un paradis. Mais je crois que petit à petit, ils vont comprendre. Donc cette visite était très nécessaire et très importante. Même s'il est arrivé par certains événements, certains aléas de la vie politique nationale, qui n'a pas permis qu'il y aille à temps. Il est allé en retard, mais c'est quand même quelque chose de bien. Oui, c'est quand même quelque chose de bien, vous l'avez dit. Mais bien que le chef de l'État n'a pas fait une déclaration officielle, mais visiblement, on a vite compris que le chef de l'État était totalement déçu.
Oui, il était déçu aussi, ça c'est aussi bien. Nous allons en parler dans la deuxième partie peut-être, mais si vous voulez, je peux toujours dévancer ça. Vous savez, nous avons lutté pendant beaucoup de temps, mais même le président Etienne disait que le jour où on serait au pouvoir, beaucoup de gens de l'IDP seront arrêtés. Vous savez pourquoi? Nous avons trimballé très longtemps les diables dans nos poches. Hein. Les gens qui arrivent, ça c'est l'aspect côté humain d'un individu. Ils sont très avides et très pressés. Et croyez que c'est du clientélisme, et ce serait facile de jouer avec le fonds de l'État, tout ça, tout ça. Mais nous qui ont vécu avec Etienne, nous avions compris quelque chose. C'est d'ailleurs pourquoi nous résistons. Nous résistons, nous avions compris quelque chose. C'est ça les lots des gens qui ont vécu longtemps ailleurs, la diaspora ou compagnie, tout ça. Ils n'ont pas vécu avec les gens, ils n'ont pas... Mais ce sont des choses qui vont s'arranger au fur et à mesure. Je crois que les 2 années qui nous restent ici, les choses vont être accélérées. D'ailleurs, il a déjà pris certaines décisions pour ramener les choses sur les rails. Ça va bien marcher. Et c'était déjà bien pour qu'il aille, qu'il voit, qu'il soit déçu pour redresser certaines choses. Merci. Mais toujours dans l'espace Kassai, c'est vrai, le chef de l'État a reçu la notabilité. Il y a eu aussi les cadres de l'UDPS qui étaient reçus par le chef de l'État. D'après vous, même si nous sommes avec vous ici à Kinshasa, quel est le message profond que les cadres de l'UDPS dans l'espace Kassai avaient transmis au chef de l'État? Le message est toujours le même. Vous savez, nous nous sommes montrés très radicaux dans l'opposition. Et au pouvoir, je crois que c'est l'État aussi de démontrer que ce que nous avancions sortait de notre fond intérieur. Le message que les cadres de l'IDPS pouvaient donner, c'est une déception parce que l'image que nous transmettons maintenant à l'opinion n'est pas ce que nous avions prévu ou ce que nous croyons avoir à faire quand on serait au pouvoir. C'est en quelque sorte une petite déception qu'il devait avoir à présenter au président de la République. Et dans le cadre d'une bonne administration, je crois que c'est une bonne chose pour exprimer ces pensées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous abordons à présent la deuxième partie de notre émission. C'est vrai, nous parlons du fonctionnement de l'UDPS, parti présidentiel, en tant que cadre. Quel est votre point de vue quant à ce? Vous savez, je vais vous dire une chose, messieurs les journalistes. Je vous dis en vérité, au monde, il n'y a pas un parti politique plus grand que l'UDPS. Au monde? Au monde, je dis bien au monde, je ne dis pas au pays, au monde. Et ça, ça ne m'engage que moi. Et je sais qu'il n'y a pas un parti politique comme l'UDPS au monde. On dit que l'UDPS, ce n'est pas un parti politique, c'est un esprit, c'est une âme. Et les gens ne savent pas. Nous, qui ont été à la création, même avant que le nom de l'UDPS soit donné à ces partis, nous savons où est l'âme de l'UDPS et qu'est-ce que c'est l'UDPS. Ce parti ne peut pas fonctionner comme ça avec des individus providentiels qu'ils soient, sans une administration convenable. C'est un parti, c'était une façon d'enterrer directement les partis. Le fonctionnement est mauvais, il n'y a pas l'administration, c'est mauvais. On était en train d'achever. Et c'est là, vous savez, il y a des influences extérieures qui guettent l'UDPS et cherchent à toutes les façons pour le détruire. Et comment le détruire? Peut-être même tuer physiquement le président de la République. Nous l'avions déjà dénoncé il y a longtemps.
On a écrit, on a même écrit au président, mais je crois qu'il a aussi sa façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui a des aptitudes que moi je ne peux pas avoir, parce que ce que j'ai eu à dénoncer était très profond. Et ce n'est pas maintenant, c'est depuis 2019 que j'ai crié souvent que l'IDPS est en danger. Je suis ici pendant un certain temps, je me dis que je suis au chevet de mon parti pour le redynamiser, faire revivre le parti, c'est pas facile. Alors vous dénoncez l'absence de l'administration au sein du parti. À quoi est dû ce fléau-là? Ce sont les dirigeants qui ne veulent pas que l'administration soit efficace, ou bien c'était une situation que EOC avait héritée? Non, mais l'UDPS, quand nous avons commencé, il y avait le comité central, il y avait l'exécutif, il y avait les fédérations, les sections et les cellulaires. D'ailleurs, on dit souvent chez nous que l'UDPS est une pyramide renversée. Cela veut dire que l'impulsion venait de la base vers le haut. Mais ce que nous avions vécu après notre avènement à la magistrature suprême, c'est deux individus qui se croient être providentiels et qui croient tout diriger, même sans consulter les autres. Les organes de base. Même pas, quand on dit un secrétaire général, ça veut dire quoi? C'est le chef d'une administration, il a ses membres dans ce secrétariat qui doivent être chacun avec ses attributions. Et cette équipe, on appelle secrétariat. Mais ce que nous avons vécu depuis 2019, je suis sûr que même des réunions, il n'y en avait pas. C'est toujours un individu qui croyait que ce qu'il faisait est bon parce qu'il est en train d'appuyer les actions du chef de l'État. C'est pas vrai, on n'appuie pas les actions du chef de l'État avec la pensée unique. Or, la pensée unique, c'est ce qu'on appelle dictature en démocratie. En démocratie, ce sont les consensus. Alors, de cette manière de diriger sans associer les autres, la direction du parti avait déjà perdu les repères. Avait complètement perdu les repères. Et je crois qu'il est temps qu'on revienne et qu'on mette l'angle dans la vraie direction pour bien atterrir en 2023. Si on ne le fait pas, ce serait dangereux. Alors, ça serait dangereux, c'est votre point de vue, mais Président, tout le monde en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on reproche exactement au comité qui dirige l'IDPS actuellement? Quels sont les griefs? Il n'y a que deux, un que vous avez cité. Vous dites, récapitulons un peu, vous dites qu'est-ce qu'on reproche exactement au secrétaire général du parti et au président Aïe? Quels sont les griefs mis à leur charge? Oui, mais je l'ai dit, mais je ne sais pas de la façon où je me suis exprimé si c'était un peu clair. J'ai dit que l'IDPS est un grand parti au monde, j'insiste. Il ne peut pas fonctionner sans d'autres organes d'appui qui doivent orienter la direction du parti. Ils se sont encastrés à deux personnes, c'était comme un syndicat de deux personnes et une propriété privée à deux personnes. Il faut ouvrir, mettre l'intérêt général de tous les combattants au centre de la préoccupation des administrés. Et alors, quand ils ne font pas, quelqu'un se réveille le matin et il dit moi je vais changer les fédéraux et je vais changer les sectionnaires, je vais nommer celui-là.
sans concentration, sans être débattu Réunion. Dans une réunion, c'est drôle. Vous ne nommez pas, le pays est trop grand, vous ne pouvez pas nommer les gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais visités, vous ne savez pas leur niveau du militantisme, vous ne savez pas comment ils sont arrivés. D'ailleurs, je vais vous dire en passant, je ne sais même pas si je suis un peu pressé pour vous le dire, dans les récentes nominations ici, ils ont nommé même des morts. Bon, les gens n'existent plus. Les gens qui n'existent plus, qui étaient déjà morts il y a 10 ans, ils les ont nommés. Je ne veux pas vous dire qu'ils ont nommé les gens du PPRD ou d'autres partis qui nous combattent. Je sais qu'on appelle ça on dit que dans un parti on adhère, on peut changer de parti ou transhumance ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas du jour au lendemain que vous avez changé de parti, on vous nomme déjà président fédéral. Qu'est-ce que vous connaissez des habitudes, des coutumes du parti? C'est drôle. Et avec des pratiques comme ça, où est-ce que vous voulez amener les partis? Donc les gens qui ne sont pas engagés dans le parti, ils ne passent même pas par des cellules, directement ils deviennent cadres. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que ça veut dire IDP suffira par exemple. Il n'a jamais crié ça. Il est déjà directement bombardé président fédéral. Mais président, là vous parlez au nom de quelle fédération? Donc ça s'est fait dans quelle fédération surtout? Non, mais toutes les fédérations, vous êtes journaliste, vous faites des investigations, vous devez savoir à Gouma, on en parle, puis Sangani. D'ailleurs, maintenant, dans toutes les fédérations, il y a toujours 4 ou 5 fédérations. Dans chaque province, il y a 2, 4, 5 fédérations qui se réclament de l'IDPS, créé par la zizanie de ces deux messieurs. Il n'y a pas de coordination des activités du parti, il n'y en a pas. Vraiment. Et on ne sait pas exactement pourquoi il avait voulu changer ces choses, parce qu'il n'a pas suivi, il ne donne pas la direction, il ne donne pas les idées nouvelles, il n'y a pas de nouvelles stratégies, il n'y a rien. Et c'est comme ça. C'est quoi? Un parti, c'est comme un corps humain. Il doit être ravitaillé, avoir de l'essence tous les jours pour carburer. Mais quand on est chez soi, on s'occupe seulement des actions du président. Même pas les actions du président. Comment s'appellent les actions du président? Et comment la fédération, et comment le parti va fonctionner? Vous allez voir... je ne sais pas, c'est de l'histoire. Hein. Nous, quand on venait ici à Kinshasa, dans les temps où Étienne dirigeait les partis, on fouillait d'aller les voir parce qu'on avait peur de répondre à beaucoup de questions, peur de faire une erreur et répondre mal. Mais s'il apprenait que vous êtes arrivé, on vous cherche jusqu'à ce qu'on doit vous amener devant lui. Mais maintenant, là, il y a des fédéraux qui sont venus, les cadres du parti, les membres du parti qui sont venus, attirés par l'ambiance, l'enthousiasme que nous sommes arrivés, parce qu'on ne s'y attendait pas au pouvoir, qui sont rentrés après 2 ou 3 ans sans voir le président, sans voir le secrétaire général, occupés seulement à chercher les petits prembènes quelque part. C'est difficile. C'est difficile, vous venez de le dire. Alors, président, pour élaguer tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement là? Moi, je crois qu'on a déjà commencé. Il y a un début du commencement pour changer les choses, hein, avoir une nouvelle figure dans l'administration, dans l'orientation du parti, et peaufiner de nouvelles stratégies. Nous avons déjà commencé. Je suis même pressé de vous le dire, laisse-moi vous le dire. Allez-y. Le départ de Kabound et Kabouya va changer beaucoup de choses. Alors, comment on peut obtenir leur départ? Parce qu'ils ne veulent pas démissionner.
Bon, mais ces partis ne les appartiennent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par eux, par là où ils sont, et qui sont partis. Et le parti n'a pas changé. Et d'ailleurs, quand vous êtes nommé secrétaire général, c'est ce qu'ils croient, ou ils croyaient. Ce n'est pas pour l'éternité. Hein. Les temps est le même, mais tout change. La politique change. Vous avez contribué, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous les remercions. Mais qu'ils laissent la place aux autres pour faire aussi mieux. Parce que ceux qui vont venir, ils ont observé de loin, ils vont venir avec d'autres stratégies qui peuvent aider les partis. Ils peuvent aider les partis. Alors, toujours au sein du parti, il y a certaines sources qui pensent que les deux personnes-là, vous avez cité le président Kaboul et le secrétaire général, sont en train de jouer le jeu des sous-marins, c'est-à-dire ils sont au service d'une puissance invisible pour neutraliser le parti. Confirmez-vous cet aspect-là? Mais ce n'est pas un mot que vous allez dire. Je vous ai dit ici qu'en 2019, j'ai écrit une lettre. J'ai même téléphoné à la présidence. J'ai parlé avec Mickey Mourumba. Je lui ai dit, Mickey, tu es dans le complot de ceux qui se trament au parti. Donc ces gens, je viens de Lubumbashi, moi, je suis à Lubumbashi, je suis un notable, un très grand notable. Vous voyez comment je suis ici chez moi. Une minute après, Mourumba a appelé Kabouya. Kabouya m'a appelé, on a fait une conversation de presque 3 heures, il ne m'a jamais appelé pour me raconter des bêtises. Je lui ai dit, si réellement tu es de l'UDPS, quittez, laissez ce que vous êtes en train de faire, parce que je sais qui vous donne l'argent et qu'est-ce que vous voulez faire. Et j'ai après écrit au président, faire beaucoup de bruit, même dans les réseaux sociaux. Mais comme le président, je connais, je ne me plains pas, je connais comment il est très lent avant d'agir. Hein. Quand il agit, c'est fini. J'ai vécu avec lui pendant longtemps, j'ai très peur moi-même de lui. Il est plus jeune de moi de presque 10 ou 15 ans. Mais quand il agit, c'est pas bien. Il est très lent, très démocrate, très docile, mais quand il s'énerve, c'est dangereux. Je crois que c'est le moment qui est arrivé pour qu'il s'énerve. Il a pris tout ce temps pour observer tout ce que je disais. Et maintenant, je crois qu'il connaît que ce que je disais. Très bien. Mais parce qu'il s'agit du président Kaboul, il a démissionné, mais il y a une frange de combattants qui pensent qu'il doit revenir à sa décision. Non, il n'y a pas une frange de combattants qui peuvent dire ces sornettes-là, ce sont des inepties. Vous savez, ici, actuellement, la politique au Congo, tout est de fait. Hein. Quand on a un peu d'argent, on peut acheter un grand, mais c'est même un professeur d'université pour danser à tes pieds. Il va danser. Ce sont des petits garçons qui viennent de la Mouko ou des 100 jours, qui se disent de l'UDPS, mais qui ne connaissent pas la vérité, qui sont peut-être autour de lui, qui sont en train de le mentir. Mais il va s'apercevoir, hein, très bientôt. Ça ne fera pas avant comme on dit souvent, avant le troisième chant du coq. Il va se réveiller. Hein. Ça ne va pas faire 24 heures, il se réveillera. Parce qu'il ne verra pas tous ces gens-là. L'IDPS, c'est autre chose. L'IDPS, ils ne savent, ces deux messieurs-là ne savent même pas où se trouve. C'est l'âme, c'est l'esprit. Ils ne savent pas où se trouve cette âme. Moi, je ne vois personne qui se dit de l'IDPS qui va renier un fou, le président Félix, et aller s'attacher à Kaboul. Il y en a pas. Très bien. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Alors, je vous pose cette question qui m'a été posée par un militant. Il me disait, est-ce que l'UDPS a accompagné le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant 3 ans qu'il a fait au pouvoir? Non, mais je vous dis quoi? J'ai bien dit, la direction du parti, l'orientation
n'était pas dirigé vers le pouvoir. L'orientation a été distraite par des forces du mal, du dehors. Donc nous n'avons rien, et d'ailleurs tout ce qui nous arrive, tous les déboires que le président est en train d'avoir, les détournements, le manque de respect, le ministre, partout, c'est l'UDPS. Donc ce sont ces deux personnes, c'est Kabound et Kabouya, qui font. Vous savez que, c'est terrible, vous savez que tous les ministres qui volent, ils passent par Kabound pour avouer, ou ils sont poussés par Kabound pour désorienter toutes les actions du président de la République. Est-ce que ce n'est pas une accusation gratuite? Non, ce n'est pas une accusation gratuite, je sais de quoi je parle et je m'assume, je l'ai dit avec... ce n'est pas ici que je l'ai dit, je leur dis, moi, je suis déjà monté 2 ou 3 fois dans le bureau de Kabouya pour lui dire ça. Et quelle avait été sa réaction? Je suis ici, ça fait 4 ans, je n'ai jamais été chez Kabouya, je n'ai jamais été chez Kabouya, mais quand il m'arrive, des fois je monte à notre siège, je cherche Kabouya pour lui dire. Et des fois il refuse que je le rencontre, j'écris dehors et je parle. Donc question de me décompressionner, parce qu'à un certain temps, c'était trop. C'est trop. Vous ne savez pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. D'ailleurs, quand vous dites que c'est une accusation gratuite, je peux vous dire des choses ici qui vont vous révolter vous-même avant que vous terminez votre interview. C'est terrible ce que ces garçons-là ont fait. Ces deux messieurs-là ont fait à l'UDPS. C'est terrible. Vous savez, si ces messieurs-là avaient bien mis les cas, il ne pouvait pas y avoir, même l'opposition ne pouvait pas exister. Même tous ces désordres, oh, tu les genoux, ça n'a pas marché. Même les 100 jours là devraient marcher convenablement. Les 100 jours n'ont pas marché parce que ces deux messieurs se sont mixés pour se faire de l'argent. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais le spectacle qu'on a vécu hier à la permanence du parti, tous les combattants ne souhaitaient que la démission du président Jean-Marc Kabound, c'était une réalité. Oui, mais maintenant vous venez à épouser mon point de vue. Je vous dis que ceux qui sont chez Kabouya, ce ne sont pas les combattants de l'UDPS. Parce que si vous avez des vidéos, vous allez voir nos vrais combattants que nous avons tous les jours, que nous connaissons, que nous avions vécu. Pendant longtemps, qui ont des amis qui ont été calcinés au parti, qui étaient là, qui souhaitaient que M. Kaboundi devrait dégager. Ce n'est pas dans toute... je vous dis, un vrai combattant de l'UDPS qui connaît bien les partis, comme moi ici, je les connais, mais c'est parce que il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on dit en coulisses, on délivre ces messages à les ayants droit, mais quelqu'un qui connaît bien les partis ne peut pas supporter Kabound ou Kabound. J'ai d'ailleurs lu dans les réseaux sociaux qu'il y a un mandat spécial qu'on a donné par le président, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on a donné à Kabouya pour qu'il dirige en attendant les partis. Mais les gens se sont criés que Kabound et Kabouya c'est la même chose. Ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux. Il ne faut pas qu'on continue de se moucher de mots et se maquiller de crachats. Vraiment. C'est la même chose. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais pour terminer, il y a une question d'actualité. La République démocratique du Congo est en train de commémorer l'assassinat de feu Mzee Laurent Désiré Kabila. D'après vous, qui était cet homme?
Oui, je ne veux pas être long. Permettez-moi de me résumer. Ce monsieur-là était des pères et des mères, comme on dit maintenant, l'expression actuelle, des pères et des mères congolais. Il avait de bonnes intentions pour le pays, mais il y avait un défaut. Il a vécu longtemps, c'est ça le malheur que le diaspora nous amène. Hein. Il a fait longtemps dehors, il ne savait pas des réalités de la vie quotidienne des Congolais, les sociales. Il a fait une erreur parce qu'il a été approché par notre leader. Il pouvait être à côté de lui pour apprendre certaines choses et savoir comment diriger. Il a été très vite, il a commis certaines erreurs qui lui ont coûté cher parce qu'il était trop petit. Mais il avait des intentions, les meilleures pour ce pays. D'ailleurs, il y a une petite expression qu'il a laissée, ne jamais trahir le Congo, ce qui n'est pas trahir le Congo, ça explique tout, ça explique beaucoup. Il était bien, mais comme tout ce qui est bien, il faut avoir peur, ça ne dit pas beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes encore pendant le mois de janvier. Si vous pouvez quand même adresser un message de vœux au chef de l'État et à certains proches de nos chers. Non, moi je suis en train de souhaiter, d'ailleurs je sais que nous sommes ici à Kinshasa, s'il arrivait quelque chose à Mfumu, le président, il y a des gens qui vont mourir. Nous, on ne veut pas. Nous ne voulons pas avoir honte parce que les gens commencent à dire ils ont été à l'opposition pendant tous ces temps, mais maintenant qu'ils sont au pouvoir, voilà ce qu'ils font, ils commencent à voler des millions. Nous avons encore 2 ans, je suis en train de souhaiter les meilleurs vœux de santé, de prospérité, de longévité à son Excellence, Monsieur le Président. Je veux que c'est un croyant. Il a offert ce pays dans le mains du Seigneur. Et je veux qu'il reste longtemps pour que ces 2 ans qui lui restent, il applique sérieusement certaines actions palpables, visibles, pour que nous ayons un discours en 2023. À part cela, je ne souhaiterais à ma femme, à ma famille, une meilleure Année 2022. Oui, et à tous les combattants, à vous autant, de continuer à bien travailler pour qu'on aide le président, qu'on appuie ses actions réellement comme il faut qu'on l'appuie. Donc nous devions être en bonne santé pour faire.